Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de MagInfo, un magazine d'information politique, économique, sociale et culturelle à destination des professionnels de l'Horeca. L'hôtel USA Président Park nous reçoit aujourd'hui dans ses murs. Entièrement rénové en 2008, l'hôtel se situe dans le tout nouveau quartier des affaires et des ministères de Bruxelles, à un jet de pierre de la gare du Nord et à seulement 25 minutes à pied de la Grande Place de Bruxelles. C'est dit, 2009 sera une année noire pour l'économie belge. Rappelez-vous, il y a un peu plus de 2 mois, la Banque nationale de Belgique avait publié des prévisions ternes, mais pas trop inquiétantes. Pour l'économie belge, elle prévoyait en effet en décembre une croissance 2009 en berne à moins 0,2%. Aujourd'hui, la crise s'est tellement aggravée que la BNB table désormais sur un recul du PIB de 1,9% avec une perte d'emploi de 57 000 emplois entre décembre 2008 et décembre 2009. La seule bonne nouvelle vient de l'inflation, qui n'est plus vraiment une menace, ce qui devrait booster un peu la consommation. Grâce à l'effondrement des prix du pétrole, des matières premières, la hausse des prix, qui a culminé à 5,7 en juillet 2008, n'atteindrait plus que 0,5% cette année. Cette révision est causée par la dégradation rapide de l'environnement international. Rappelons-le, on prévoit une décroissance de près de 2,8% au Royaume-Uni, contre 2,6% au Japon et 1,6% aux USA. Le point de départ de cet effondrement s'est situé, rappelons-le, en septembre dernier, avec la faillite de la banque américaine Lehman Brothers. Après cette faillite, le monde est entré dans une véritable crise. Le marché interbancaire s'est paralysé, les bourses se sont effondrées et les autorités sont intervenues massivement à travers le monde pour sauver les systèmes. Parallèlement, les ménages et les entrepreneurs ont perdu confiance. Les baromètres de confiance ont en effet beaucoup chuté en novembre et en décembre. Et c'est par ce biais que la crise s'est instillée dans l'économie réelle. Pris de peur, les ménages ont arrêté de consommer et les entreprises d'investir, d'où le coup de massue sur l'emploi. Cette situation ne devrait malheureusement pas s'améliorer dans le courant de l'année. En effet, malgré le recours accru au chômage économique pour éviter les licenciements, le nombre d'emplois va se réduire et la Banque nationale nous annonce d'ores et déjà une perte d'emploi de près de 58 000 unités. Selon les observateurs du monde du travail, les secteurs qui seront le plus touchés seront l'industrie. L'automobile, l'acier, le verre et la chimie seront les plus à plaindre et il en sera de même pour la construction. Par contre, selon Jacques Hermans, porte-parole de Randstad, certains secteurs dont le nôtre, l'Horeca, semblent mieux résister, tout comme l'agroalimentaire, les soins de santé et le secteur social. Restons dans le social et parlons un peu du chômage à Bruxelles. Un jeune bruxellois sur 3 est sans emploi. On vient de le dire, le taux de chômage est important et dans la capitale, il demeure très élevé. En 2008, en effet, il s'élevait à 19,3% d'après les statistiques dévoilées par Actiris le 1er février dernier. En baisse néanmoins de 0,3% par rapport à 2007. En comparaison, la Wallonie ne comptait que 15% de chômeurs contre 5,4% en Flandre. Dans la capitale, le chômage frappe davantage les femmes, pour 20%, que les hommes, pour 18%. Et chez les jeunes, le taux est encore plus élevé. 31% des moins de 25 ans cherchent un emploi à Bruxelles, même si la situation s'est quelque peu améliorée par rapport à 2007, où le taux de chômage des jeunes atteignait plus de 33%. Les moins qualifiés constituent évidemment la majorité des demandeurs d'emploi, puisque près de 49 000 des 92 000 personnes qui cherchent un emploi à Bruxelles n'ont pas fait d'études supérieures. Heureusement, sur un an, le nombre des demandeurs d'emploi les moins qualifiés a néanmoins diminué de 1627 unités. Ceci pourrait étonner quand on sait que les embauches à Bruxelles pour les moins informés sont de plus en plus rares. Mais selon l'Observatoire bruxellois de l'emploi, il faut simplement y voir le succès des titres-services qui procurent de nombreux emplois peu qualifiés et touchent une main-d'œuvre plus féminine. De son côté, le ministre bruxellois de l'Emploi, Benoît Serrex, a relevé que malgré cette situation difficile, la région de Bruxelles est quand même passée pour la première fois en 4 ans sous la barre des 90 000 demandeurs d'emploi. Si sur le court terme, les perspectives ne sont pas très bonnes en raison de la crise économique, sur le long terme, Bruxelles devra aussi affronter un autre défi. Sa population va en effet sensiblement augmenter d'ici 2020, nécessitant ainsi la création de plus de 90 000 emplois. Le taux de chômage frôle donc les 20%, on vient de le dire, mais c'est un chiffre qui cache de gros écarts entre les communes à Bruxelles. Ainsi, Saint-Josse, avec un taux de chômage de près de 28%, selon les derniers chiffres de 2008 révélés par le Soir, compte 3 fois plus de son emploi que Woluwe-Saint-Pierre, qui enregistre lui un taux de chômage de 8,9%. Et si l'on prend en considération l'emploi des jeunes, le rapport passe de 1 à 4.
Il y a aussi un étonnant parallélisme à faire entre d'une part les sans-emploi et d'autre part la pauvreté à Bruxelles, pauvreté qui se mesure par le revenu par habitant. En effet, on a constaté que les 5 communes les plus pauvres sont systématiquement celles qui connaissent aussi le chômage le plus élevé, à savoir Saint-Josse, Molenbeek, Schaerbeek, Saint-Gilles et Anderlecht. Inversement, les communes les plus riches présentent le taux de chômage le plus faible. Il s'agit de Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Watermal-Boisfort, Oderghem et Uccle. Une récente étude de Brussels Studies sur les jeunes bruxellois a donné des éléments d'explication à ce terrible constat. Il semblerait que les habitants des communes pauvres cumulent plusieurs handicaps. Discrimination ethnique, discrimination à l'embauche, formation insuffisante, faible niveau d'instruction, conditions socio-économiques mauvaises et méconnaissance du néerlandais. Autant de facteurs qui expliqueraient qu'un Uclois aurait beaucoup plus de chances de trouver un emploi qu'un Tennedois. Quant à savoir si c'est une fatalité, c'est une question qui se pose. Mais jusqu'à présent, les politiques mises en place n'ont en tout cas pas corrigé les inégalités flagrantes des communes face au chômage. Une proposition de la FEDIS pour lutter contre le travail au noir serait de déduire simplement les frais de restaurant pour les particuliers. En effet, les grandes chaînes de restauration, Lunch Garden,